Ladies and gentlemen, welcome to the Brothers Talk. Faut lui dire à haute voix que j'ai tel problème qui m'empêche d'avancer. Au fond de toi, tu le sais en fait. En fait, tu pourras faire comme tu veux, le couvrir comme tu veux à un moment donné. Tu sentiras que cette chose-là, je dois pas la faire. Pour moi, quand tu minimises un problème, tu pourras pas le combattre en fait. Welcome to the Brothers Talk. Hello. Moi, c'est Exaucé. Moi, c'est Enoch. Bienvenue sur notre podcast. Votre podcast. Et là, aujourd'hui, de retour. Yes, en vidéo, en image. En couleur. Yes. En couleur. Et là, franchement, de toute façon, on a dit, on va toujours changer un petit peu. Yes. Dernier épisode, c'était Au service de Dieu, partie 2. J'espère que celle-là vous a plu. Yes. Que vous avez enjoy l'épisode. Et là, c'était juste en audio. Et là, cette fois-ci, on revient en vidéo. image. Yes. C'est ça, parce que les gens ils disent ouais, on aime bien le YouTube. Après, il y en a qui disent ouais, nous on préfère les Ouais, audios. on essaye un peu de trouver le juste milieu. Exactement, C'est ça. faire plaisir à tout le monde, Yes, c'est pas c'est toujours important. simple. Mais voilà, on va essayer de le faire. Et d'ailleurs, même là, vous avez vu, on a un peu changé le décor, on a un peu changé Le setup, on le va dire. setup. L'emplacement. C'est ça, c'est notre Et- DA qui nous a inspiré. Donc, bon, Dites-nous si ça vous plaît. exactement. Ou pas, et si vous préférez l'autre. Donc, comme on dit, c'est notre podcast. Donc, C'est votre podcast c'est aussi. votre Si vous avez podcast, des idées, comme on disait la dernière fois, vous avez, je sais pas si les gens vous avez suivi Au service de Dieu partie 2. C'était un sujet que quelqu'un nous a dit et on a travaillé là-dessus. C'est-à-dire que nous, on veut échanger avec vous. Nous, on Yes. veut créer cette communauté. Donc, si vous avez des sujets, des choses, des idées ou même des améliorations, n'hésitez pas à nous DM, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on est ouverts et on veut toujours discuter avec vous, en fait. yes, c'est très important en tout cas. Comme d'habitude, hein, on veut vous dire merci déjà pour le Toujours. soutien à chaque fois. On le redira toujours hein, parce qu'on ne peut jamais dire assez merci. C'est ça. Merci pour votre soutien, merci pour L'amour. vos commentaires, merci pour vos partages, votre engagement et ça nous fait énormément plaisir. C'est pour la gloire du Seigneur et ça nous fait chaud au cœur. comme on l'a dit. Exactement. Franchement, merci du fond du cœur. Et comme chaque épisode, vous connaissez déjà la routine. Mental health check. On Yes. va savoir un peu comment Enoch, tu te sens mentalement, c'est comment. Dis-moi. Ouais, ça va. Franchement, plutôt bien, on va dire un petit 7,5. Mhm. Bon, il y a beaucoup de choses, comme d'habitude, hein, ouais, beaucoup de choses. La vie. La vie, les études, l'église, le travail. Mais franchement, ça va super bien. Quand même. Par la grâce de Dieu, ça va très très bien. Et toi? Ouais, moi aussi pareil, je dirais 6, 7. Ça va. Ça va. Bon. C'est Bon, enfin. Ouais, parce que faut prendre des décisions, tu vois. Yes. Le mois prochain, c'est mon anniversaire, 27 ans, tu commences un peu à regarder à ta vie, Ouais, tu bien te sûr. poses des questions, c'est quoi la suite. Bien sûr. Et parfois, voilà, tu veux faire confiance à Dieu, tu sais que tu dois faire confiance à Dieu, mais parfois tu vois pas la main de Dieu, entre guillemets, tu vois pas la réponse dont tu t'attends. Et quelque part, tu sais pas voilà, quelle décision prendre, mais Ouais. voilà, j'essaie de rester optimiste, positif. Et voilà, je me dis que ça va remonter Toujours. avec le temps, mais voilà, c'est juste prendre des décisions, c'est pas toujours évident, c'est pas Bien toujours sûr. simple. Et surtout prendre des décisions qui sont surtout la volonté de Dieu. Bien sûr, c'est surtout ça. C'est surtout ça le plus important, faire la volonté de Dieu. Mais bon, on espère que Dieu va t'accorder. De toute façon, il va t'accorder. C'est Donc, ça, il va- amen, amen, amen. Ça va bien se passer, de toute façon. Ben, c'est Amen. pas le sujet d'aujourd'hui, même si ça aurait pu être. Franchement, on aurait pu le lancer, franchement, je le Mais- sentais en plus, mais bon, j'ai dit, bon, on va... Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un autre sujet Mhm. qu'on a intitulé le péché mignon. C'est ça. Le péché mignon. Comment on peut définir ça? Enfin, c'est en quelque sorte c'est la chose que on sait qu'on ne doit pas faire. C'est une chose généralement. Tout le monde a cette chose. Mhm. On sait qu'on ne doit pas le faire, mais on le fait tout le temps. On répète, on le fait régulièrement, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas censé le faire. Mhm. C'est ça qu'on appelle du coup ce péché mignon. Et j'avais un peu vu pour voir un peu comment on définit ça, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on a l'habitude C'est ça, d'entendre. d'entendre. En fait, c'est comme ça a été défini, je pense, par Urban Dictionary, je pense. C'est un péché qu'ils ont dit léger, auquel on se livre volontiers, en quelque sorte. Et j'ai dit, ça m'a fait réfléchir, tu vois, quand on travaillait pour l'épisode. Et je dis, oui, c'est cette chose qu'on a l'habitude de faire. Et parce que déjà, j'ai dit léger, entre guillemets, un péché léger, parce que normalement, ça n'existe pas, un péché, c'est un péché. Mais tu vois, c'est ça aussi, l'idée derrière ça, en fait. C'est
ce péché léger qu'on dit, tu vois, cette chose qu'on dit, oui, c'est un péché, mais pas non plus. C'est-à-dire, cette chose, avec le temps, on a même réussi à trouver des excuses pour en ce faire, péché. pour Ouais, ce péché. C'est pour c'est ça m'a beaucoup, on va dire, travaillé. Et moi, le premier, on a tous cette chose-là. Et pendant que je suis en train de parler, je suis sûr, il y a quelque chose qui te vient, tu dis, Interpelle. cette chose, j'arrive pas à m'en défaire. Et c'est important d'en parler et de dire que je pense que chacun d'entre nous, on a cette chose-là. Et surtout en parler que c'est important de traiter cette chose-là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis. Parce que tu vois, c'est Enoch qui arrive avec le sujet, mais c'est une vraie réflexion à avoir. C'est une vraie. Parce que parfois, on peut tout abandonner. C'est-à-dire que tu viens à Christ, Yes. tu as tout abandonné, tu as tout quitté, Dieu t'a transformé. Mais parfois, il y a ce péché-là, en fait. Tu sais, cette chose-là qui, quelque part, te tient encore captive, en Yes. fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu as peut-être arrêté de faire ceci, tu as arrêté de faire cela, et tu t'es débarrassé de la C'est ça. chose, tu vois. C'est ça. Mais ça, tu as du mal. On connaît, Seigneur, je te promets, plus jamais. C'est ça. Combien de fois on a déjà été dans cette situation, on s'est dit, Seigneur, j'essaie encore une fois, mais... Et c'est comme un fardeau limite, parce que c'est ça aussi qui amène un peu parfois la honte, en fait. Bien sûr. Parce que déjà, la honte d'en parler, la honte d'aller encore vers Dieu, parce que bien tu sûr. te dis, combien de fois Encore Dieu va une me fois, pardonner oui. par rapport à cela. C'est ça. Et quelque part, cette chose-là peut avoir une emprise sur nous, en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça c'est intéressant, parce que déjà, c'est le deux mots, péché et mignon. Mignon. Enfin, un péché peut pas être mignon. C'est en mort, vrai. en fait. C'est ça peut pas être mignon. Le salaire du péché, c'est la mort, en fait. Yes. Et là, parfois, si on essaie de catégoriser les péchés, mais Ouais. péché, c'est péché. C'est Et ça. après, comme tu disais, par rapport à la définition, C'est ça. léger ou pas léger, le péché, c'est un péché. Et parfois, on a cette chose-là où on s'est dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'un jour, je vais arriver à me débarrasser de ce péché-là? Est-ce qu'un jour, je vais arriver à quitter cette chose-là, ou est-ce que cette chose-là va me quitter un jour? Et est-ce que, même arrivé à un moment, t'en as même marre, en fait. Tu veux même plus te battre, en fait. C'est ça. C'est vrai, tu vois. En fait, ouais, le problème, c'est que, et je parle toujours de mon expérience, c'est des choses, c'est cette chose-là, on s'est tellement habitué que ça soit là, qu'on a enlevé l'aspect péché de la chose, en fait. C'est pour ça, c'est péché ça. mignon, en fait. C'est quelque chose qu'on a mignonisé, je sais pas si on peut le dire. Tellement, c'est plus, en fait, on s'est tellement convaincu que c'est pas un péché, C'est ça. la chose, ça devient une partie de nous et on vit. Et on prend plus conscience qu'en fait, on n'est pas censé faire cette chose-là. C'est ça. Et on a tous, et pour ceux qui n'ont pas, gloire à Dieu, franchement, donnez-nous la réponse. Mais en tout cas, voilà, on a tous parfois cette chose-là. Et je dis pas forcément c'est une grande chose, une petite chose, mais c'est pas une question de grande ou petite finalement, en fait. Et on a tous cette chose-là qu'on n'arrive pas à se débarrasser, cette chose-là qui s'est tellement ancrée en nous qu'on se rend même plus compte. Et comme Exaucé, tu disais, finalement, on catégorise les péchés. Parce qu'on dit que ouais, ça c'est un grand, ça c'est un péché, alors que non, le péché c'est un péché. C'est-à-dire que quand on va dans la nature de la chose, on voit que c'est un péché. Et il n'y a rien de mignon à ça, en fait. Mais c'est nous, encore une fois, on a essayé de rajouter du mignon à cette chose. Parce que voilà, parce qu'on pense que en faisant cela, on oublie en quelque sorte. Ça nous permet d'oublier en fait le fait que c'est un péché. Tu vois. Et souvent qu'on a ce genre de péché, tu vois, comme tu disais, voilà, on a juste du mal à s'en débarrasser, et il faut être honnête avec soi-même. Encore une fois, si on en parle, c'est que nous-mêmes aussi, on a cette chose-là que personne connaît, personne ne sait, mais toi dans ton cœur, tu sais en fait. Et quant à ça, tu essaies parfois de te trouver des excuses. Non, mais c'est pas si grave que ça. Non, mais juste cette fois-ci. Non, demain, je vais arrêter. Finalement, ouais. Dans un mois, je vais arrêter. Et au final, tu vois, comme tu disais, tu minimises la chose, en fait. C'est ça. Et pour moi, quand tu minimises un problème, tu ne pourras pas le combattre, en fait. Tu ne pourras pas employer les bons moyens pour pouvoir t'en sortir et pour pouvoir aller au-delà, en fait, de ce que tu traverses, en fait. C'est ça. Parce que tu n'arrives pas à prendre conscience que c'est mal. Yes. Parce que pour toi, c'est
c'est léger, C'est léger. c'est petit problème, ouais, de toute façon, c'est rien. Et parfois, il faut aussi quelque part cette humilité-là, en fait, pour reconnaître que j'ai un problème. Comment ça se fait? Et comment ça se fait que je suis toujours dans cette même situation, en fait? Comment je fais pour toujours me retrouver dans ce problème-là? Et c'est ça que je disais parfois, c'est que à un moment donné, c'est question de méthodologie. C'est ça. C'est-à-dire que à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te retrouves dans tel problème. Yes. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu replonges dans ce péché-là. Et il faut analyser aussi quelque part et se remettre en question et se dire que, en fait, quand je suis dans tel état d'esprit, quand je suis dans telle C'est chose, ça. il y a tel péché qui arrive. C'est ça qui m'arrive. Et maintenant, à nous maintenant de savoir, ok, avant même d'être dans cette situation-là, de peut-être éviter. Si tu sais que vas-y, passer trop de temps sur Instagram, c'est ça qui m'amène dans tel péché, à un moment donné, peut-être couper Instagram, tu vois, ça serait Ça. peut-être déjà ce premier étape, tu vois. Parce que c'est comme, plus tu vois quelque chose, plus ça te donne peut-être envie. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire, c'est ça en fait, parfois on veut s'en sortir, mais voilà, tu veux perdre du poids, mais en même temps tu regardes que des trucs autour de la bouffe. De McDo, De McDo. des snacks, Des des snacks, trucs. donc, Fondamentalement, ça t'aide pas À en fait. force, inconsciemment, ça reste là Bien sûr, ça et ça va travaille. te pousser maintenant à aller, à passer à l'acte, on va dire, et acheter ce McDo-là. Et c'est ça pour moi, c'est qu'à un moment donné, la méthodologie aussi, il faut voir qu'est-ce qui m'amène toujours dans ce péché-là. Yes. Qu'est-ce qui fait que comment je rentre? C'est quoi cette porte d'ouverture qui m'amène dans ce péché-là, en fait? Yes. Et ça, c'est en fait, ça, c'est des questions auxquelles on a les réponses. On sait très bien parce qu'au fond de nous, de toute façon, quand tu es chrétien, au fond de toi, tu le sais en fait. Tu pourras faire comme tu veux, le couvrir comme tu veux à un moment donné, mais si réellement tu es chrétien, C'est ça. tu sentiras que cette chose-là, je ne dois pas la faire. Au plus profond de toi, tu le sais. Et tu sais aussi qu'est-ce qui fait en sorte que tu arrives dans cette chose-là, dans ce péché-là en fait. C'est ça. C'est comme Exaucé disait, c'est pour ça en fait. Tu sais que quand je fais ça et ça et ça, c'est toujours le même chemin, ça m'amène là. C'est toujours en faisant ça, ça m'amène là. À un moment donné, je pense que nous, on le sait. Moi, je le sais pour moi C'est ça. et je le suis. Et parfois, je le sais encore parce que c'est des choses, parfois, ça revient. C'est ça. Et on sait qu'est-ce qui nous entraîne et qui nous amène là-dedans. Et maintenant, c'est à nous voilà, de savoir et de savoir poser déjà les bonnes questions et de mettre en action. En fait, parfois, c'est des mauvaises habitudes, en fait. Yes, c'est C'est ça. des mauvaises habitudes qu'on a prises et qui font que ça nous entraîne dans le péché et ça nous entraîne dans ce mal-là. Derrière, c'est comme un cercle vicieux, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on connaît tous ce cercle vicieux. C'est-à-dire que tu commets, tu te sens coupable, tu te demandes pardon au Seigneur, plus jamais Seigneur, Seigneur, plus jamais. Quelque temps ça va, mais après, tu restes dans cette même vie-là, en fait, et C'est ça. tu t'ajustes À un pas moment forcément donné, quelque chose. c'est ça, ouais. Et au final, tu retombes encore. Parce Mm. que c'est là que ça peut entraîner que tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de suivre la parole C'est parce ça. que tu te dis non, là c'est trop. Et déjà, j'aimerais dire, il n'y a pas de trop en fait avec Dieu déjà. ça. Tu vois, Dieu, il n'est pas comme les hommes. Lui, justement, ce qu'il veut, c'est justement que tu puisses revenir à toi. Mhm. Et c'est ça que le diable, souvent, il essaie de faire dans ce genre de situations, c'est de t'isoler en fait, C'est que ça. tu sois tout seul. Ah, t'as vu, encore une fois, etc. C'est ça en fait. Et plus tu es isolé et plus tu les gardes pour toi en fait, au final, tu n'arrives pas à t'en sortir parce que aussi parfois on le garde pour nous C'est ça. aussi. Et ça, c'est un autre sujet, c'est de dire qu'à un moment donné, il faut le dire à haute voix. Haute voix, c'est ça. Il faut lui dire à haute voix que j'ai tel problème, il y a telle chose qui m'empêche d'avancer. Mm. Déjà pour soi-même, juste le dire à haute voix. Parfois, juste prononcer certaines choses, confesser certaines choses, C'est ça. ça permet d'être... Ça libère. Ça libère en fait, tu vois. Juste le prononcer, le dire Bien à sûr. haute voix. Bien sûr, et je pense que ça, c'est un point assez important que tu as mentionné, du coup, parce qu'à un moment donné, je pense avant même de pouvoir trouver une solution ou quoi que ce soit, mettre les choses en action, il faut déjà reconnaître C'est déjà ça. que j'ai un problème. J'ai Et un ça, souci. parfois, Mm. on a du mal parfois d'arriver à un point où on se dit, oui, c'est vrai que j'ai un problème et j'ai besoin d'aide. À un moment donné, c'est comme un malade, à un moment donné, s'il ne reconnaît pas qu'il est malade, à un moment donné, il n'ira pas chez le médecin. S'il ne reconnaît pas qu'il y a un problème, C'est ça. il n'ira pas se faire soigner. Et C'est ça. il y a des choses en fait, si tu ne reconnais pas que j'ai un problème, à aucun moment tu vas penser à travailler dessus, à rectifier la chose. Et donc,
c'est important aussi quand tu dis prononcer à haute voix. Je ne dis pas forcément dire à des gens, après, bon, chacun choisit comme il veut, mais déjà, C'est ça. se dire à soi-même et de réaliser qu'en fait, oui, j'ai un problème. Et à un moment donné, maintenant, je dois agir, en fait. Parce que le problème, c'est que tant qu'on ne fait pas, on sera toujours dans ce cercle. Et ce sera toujours la même chose. C'est-à-dire que je fais la chose, je demande pardon, bon, pendant un certain temps, je me tiens à carreau, je refais encore. En fait, c'est toujours c'est cette même chose, en fait. Mhm. Et ça, c'est un cercle, comme tu as dit, en fait. À un C'est moment ça. donné, il faut briser ce cercle. Et ça passe aussi par cette prise de conscience. J'ai aimé le mot que tu as employé, briser. Ouais, À un moment donné, je pense qu'il faut aussi briser le silence. ouais, c'est ça aussi. Parce que c'est ça que le diable essaie de te faire taire. Que tu ne puisses pas prononcer la parole. Parce qu'il sait que la parole a un pouvoir, en fait. Quand tu prononces la parole, quand tu connais la parole et que tu prononces la parole face à cette situation, face à ton problème, Bien il sûr. sait qu'il y a quelque chose qui peut arriver et que tu peux t'en délivrer. Et c'est pour ça qu'il te garde isolé. Mm. Et c'est pour ça la parole nous dit confesser, tu vois, de confesser Le péché des uns aux autres, ouais. les uns aux autres. C'est-à-dire que malheureusement, et c'est ça, c'est une petite parenthèse, mais malheureusement aujourd'hui, même ça, on a du mal à le faire. Mm. Même là, il a réussi à nous... Parce que quelque part, tu vas aller voir un frère, voilà, je lutte avec ça, Mm. il y a tel problème, mais tu n'es même plus sûr de savoir si C'est ça. un jour, il ne va pas l'utiliser contre toi. C'est ça aussi. Si un jour, ça ne va pas se savoir, en fait. Parce que toi, tu es venu dans la confidence. Mm. Voilà, ma soeur, j'ai tel combat. Voilà, mon frère. Et c'est ça, en fait. Alors que déjà, si tu confesses à ton frère, Mm. voilà, en ce moment, j'ai ça et ça et Ouais, ça. c'est ça. Bah, déjà, ça, tu vois, quelque part, ça, déjà, C'est ça. ça te donne l'espoir parce que tu as plus ce poids à l'intérieur de toi. Mm. C'est-à-dire que déjà, ce qui était à l'intérieur, Tu l'as partagé, tu tu l'as l'as sorti. partagé. Donc déjà, à un moment donné, tu te sens déjà, ok. Et là, maintenant, si tu peux aller de l'avant, essayer de combattre, on va dire, cette chose-là. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi, je pense, se faire violence. C'est ça. À un moment donné, il faut se dire que trop, c'est trop. Et ne plus se voiler la face. Oui, parce que je pense qu'il y a un truc aussi, on doit se dire en fait que encore une fois, quand je dis on catégorise en fait, parce qu'on dit que c'est une petite chose, et c'est là où le c'est diable ça. arrive à nous piéger, parce qu'il dit c'est juste ces petites choses en fait, et ça me fait penser au verset Matthieu 5,29. En fait, c'est si mon œil droit il cause ma chute, ou est pour moi une occasion de chute, Ouais. au mieux que je jette loin de moi en fait, ça dit la parole. En fait, si c'est parfois c'est ces petites choses en fait qui peut causer la chute de tout en fait. encore, de tout, C'est-à-dire ouais. que maintenant la question faut se poser, est-ce que cette chose ça vaut ma relation avec Dieu, ça vaut le fait que je puisse avancer avec Dieu, ça vaut la vie éternelle, est-ce que ça vaut toutes ces choses en fait, tu dois te dire est-ce que parce qu'il faut le peser, parfois ça se joue à ce petit détail qu'on dit que non, ben, regarde, je fais tout ça, il n'y a que ça que je fais pas. Ben, non, ça se joue à ces petites choses, à et ça. ces petites choses t'empêchent d'avancer avec Dieu. Et ça, c'est une réalité parfois, on doit se rendre compte de ça. Non, non, et ce que tu dis, c'est vrai. C'est vraiment de parfois se dire que parfois, certains problèmes, on veut les camoufler. Yes. Et on les traite à la surface, en fait. Mais c'est toujours là. C'est comme si tu sais qu'il y a des invités, mais tu mets mais tout le sel, tu le mets sous le tapis seulement. Yes. Ok, mais c'est toujours là, mais c'est juste sous le tapis. Et parfois, c'est ça, c'est quelques bonnes choses que tu vas faire, ça couvre, tu te dis, bon, c'est bon, je suis dans la sainteté, etc. Mais un jour ou l'autre, ça va pourrir et ça va remonter à la surface. Et c'est pour ça, quand on dit de couper, parfois, il faut couper la racine, en fait. C'est ça. Essayer de trouver quelle est la racine, en fait. Quelle est la chose qui m'a entraîné dans ça? Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que c'est peut-être un traumatisme que j'ai vécu? Est-ce que c'est une situation dans ma vie à qui je pourrais me confier peut-être? Il y a quelqu'un qui peut m'aider. Il y a peut-être un psychologue, il y a peut-être mon pasteur, il y a peut-être... C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut aller à la racine de la chose peut-être et se dire que, attends, c'est pas normal que je puisse toujours être dans ça. C'est ça. Et quelque part, on doit aussi se révolter et se dire que trop, c'est trop. Et c'est ce que ça nous amène à ce deuxième point, parce qu'on avait parlé de la prise de conscience, et après la prise de conscience, c'est la prise de décision. Il faut savoir qu'il y a un pouvoir dans la décision. Il y a un pouvoir en fait, on a ce pouvoir-là de dire stop, non, je veux plus de ça. Et quand on fait justement, qu'on prend cette décision,
C'est là maintenant on est amené à trouver c'est qu'est-ce qui m'amène là, pourquoi et comment je peux résoudre ça, qui je dois voir, je veux voir mon pasteur, je veux voir un frère, une sœur, si j'ai confiance, psychologue, je sais pas. C'est ça. C'est ça qui va m'animer et me faire en sorte que je puisse aller à la Vraiment. recherche du problème, d'où ça vient. Et c'est cette prise de décision. Et il y a un pouvoir là-dedans. Et c'est pas toujours simple. Attention, Ah, c'est pas toujours simple parce que quelque part, il y a quelqu'un qui se réjouit que tu sois toujours dans ça. mhm, Il y a quelqu'un qui se réjouit que tu puisses pas avancer, que tu tournes en rang. c'est ça. Donc ouais, le jour où tu vas vouloir tenter de t'en sortir, forcément, Il y ça aura sera un combat. ouais, Mais à un moment donné, il faut avoir cette force à l'intérieur de soi de se dire que, en fait, j'ai pris une décision de suivre le Seigneur. J'ai pris une décision de marcher avec Dieu. Alors oui, il y aura des combats, mais en même temps, Dieu nous a donné des moyens pour s'en sortir, en fait. Il y a aucune tentation qui a été faite inhumaine, en fait. C'est-à-dire c'est que ça. Dieu, en fait, il y a des tentations, mais en plus de ça, il sait que tu vas t'en sortir. Et en plus de ça, il te donne des moyens pour t'en sortir. C'est ça. C'est-à-dire que même dans la tentation là que tu penses que c'est insurmontable, a déjà trouvé un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Et surtout, il sait que tu as les capacités pour le faire. Tu es capable de le faire, en fait. Et ça, c'est super important de savoir que tu es capable de vaincre cette chose-là. Tu es capable et même, tu n'es pas tout seul dans ça parce que Dieu lui-même, il t'aide dans ça. Dieu lui-même, il va trouver un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Et c'est ça, c'est important, tu vois. Ça, c'est vraiment important parce que surtout, je veux lire, c'est le verset, c'est Corinthiens 10-13 en fait. Et c'est par rapport à ça que je base que Dieu, y a rien qui est insurmontable déjà pour Dieu, mais même pour toi parce qu'il t'a donné cette capacité-là, que tu puisses t'en sortir Yes. en fait, tu puisses vaincre cette chose-là. Et ça, c'est super important à Oui, savoir. en fait. Et c'est exactement ça nous amène maintenant. Je pense on va aussi un peu chuter. C'est ça. On va dire en fait qu'il y a des choses. Enfin, ça, c'est des choses, on va dire, surnaturelles. C'est combattre avec des moyens surnaturels, en fait. C'est ça. Comme la parole nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et nous le savons, en fait. Mm. Et ce que toi, tu dis, exaucer, justement, c'est quand on parle de Dieu, justement, c'est qu'une délivrance totale demande une soumission totale à Dieu. Mm. Et c'est ça passera par ça, en fait. C'est-à-dire que tant que j'ai pas... Parce que moi, je ne peux pas lutter de moi-même, de toute façon. C'est ça. C'est-à-dire que- Mais il faut que j'arrive à un point où je me soumets pleinement à Dieu. C'est-à-dire que même cette chose-là, parce que c'est une chose même qu'on essaye de cacher de Dieu parfois, cette C'est chose ça. qui nous entraîne toujours. C'est-à-dire, Tu peux on lutter dit, tout seul. Dieu prend, t'as accès à tout, sauf ça. Cette petite chose-là, ça c'est son petit jardin secret. Mais Dieu doit avoir accès à tout. Et c'est pour ça qu'il faut une soumission totale à Dieu si on veut avoir une délivrance totale de cette chose-là aussi. C'est ça. Très important. Parce qu'au final, entre guillemets, ce péché mignon, entre guillemets, limite, moi je pourrais, et on avait même hésité de l'appeler comme ça, c'est une addiction en fait. Ouais, pratiquement. Plus ou moins, tu vois, il y a certaines similitudes avec, parce que tu replonges toujours dans ça, tu c'est ça. replonges toujours dans cette chose-là, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, tu veux t'en sortir, mais tu replonges, et ce qu'Enoch disait tout à l'heure, c'est super important, c'est donner accès à Dieu sur toute ta vie en fait. C'est ça. Et Dieu demande tout de toi. Yes. C'est-à-dire tu peux pas demander Dieu aide-moi, mais en même temps, il y a certaines choses que tu veux garder pour toi. Mm. Et c'est pour ça, dans Deutéronome 6-5, la parole nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mm. Dieu veut la totalité de nous. Il C'est veut ça. tout de nous en fait. Et pour qu'il puisse agir totalement dans ta vie, Dieu, et je le répète à chaque fois, Dieu va jamais s'imposer. Mm. Il toque à ta porte. Il veut rentrer, à toi maintenant de le laisser rentrer. À toi de te dire que je n'ai plus honte. C'est ça. Je veux m'en sortir. Seigneur, aide-moi. Mm. Et compte sur Dieu. C'est ça. Parfois, on compte sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on cherche des compromis avec nous-mêmes. On Ça. essaie de négocier Ouais, de ou de traiter la proposer chose des nous-mêmes, plans ouais. à Dieu. C'est ça. Alors que Dieu demande juste que tu puisses te repentir. Il ne te demande pas que tu lui fasses quoi que ce soit comme promesse. Juste réponds-toi. Et lui-même, il sait comment il va s'en charger. C'est Lui-même, il sait comment il va traiter cette chose-là. Mais pour ça, donne-lui accès, en fait. Donne-lui accès à tout. À tout. Et ne garde rien pour toi. Et c'est ça, parce que parfois, c'est comme je disais au début, quand tu es isolé, tu te renfermes, en fait.
même si tu te renfermes, mais ne ferme pas ton cœur à Dieu, en fait. C'est ça. N'endurcis pas ton cœur, en fait. Mm. Mais reste toujours là à dire que Dieu va m'aider. C'est Je ça. vais m'en sortir. Aujourd'hui, je suis dans ça, demain, je ne serai plus dans ça. Et cette chose qui était peut-être pour toi un cauchemar, cette chose qui était peut-être pour toi un combat, deviendra un témoignage. Ça, c'est vrai. Ça va aider quelqu'un d'autre. Mm. Tu pourras dire que, tu sais, mon frère, moi aussi, je suis savais passé ça. par Mm. là. Et si on en parle comme ça, c'est justement pour que quelque part, vous puissiez avoir ces discussions autour de vous et Mm. dire que moi, j'ai lutté avec ça pendant longtemps. Mm. Mais aujourd'hui, Dieu m'a aidé. C'est ça. Voilà telle astuce. Voilà telle chose que j'ai fait. Voilà comment moi personnellement, ça m'a aidé. Yes. Et des conversations comme ça, des sujets comme ça, c'est justement pour engendrer des discussions, pour que on se sente moins jugé. Parce que, comme on a dit, Enoch le vit, moi je le vis, C'est ça. il ne sait pas. Moi C'est aussi, ça, je ne sais pas. Alors que regardez comment on est proche. Mais il y a même ça, tu vois, Il y a des c'est-à-dire que choses, c'est ça. C'est une comme- réalité. C'est une réalité, on ne va pas se mentir, c'est que tu luttes tout seul. Yes. Mais dans cette lutte-là, si tu veux peut-être pas ton frère, sache qu'il y a Dieu en fait. C'est ça. Et il y a Dieu qui peut t'aider dans tout ça. Yes. Et il faut rajouter aussi, en fait, c'est parce qu'on est en train de parler, on parle de prise de décision, etc. Soumettez-vous à Dieu. On ne dit pas que ça se fait en un claquement Non, de doigts. En c'est fait, ça. c'est un processus. Mhm. Entre le moment où tu prends la décision et le moment où ça arrive, bon, pour certains, ça arrive directement. De Pour ça, certains, ça met un petit temps. Ça met du C'est-à-dire temps. qu'il y aura des hauts et des bas, en fait. C'est un processus dans lequel tu es. C'est pour ça que c'est important d'être patient avec Dieu, patient avec soi-même aussi, C'est ce ça, processus-là. Il faut être patient. Et soyons aussi patients les uns et les autres. ce que C'est-à-dire j'allais que dire. quand on regarde le frère, on C'est ça. regarde la sœur, soyez pas vite à juger. À Vous savez condamner pas, sa peut-être vie. la personne, elle est justement dans ce processus-là, elle est dans, C'est dans ce ça. processus de se débarrasser de cette chose-là. Et soyons conscients de ça, en fait. On doit être conscient de ça et attentif à ça. Et juste pour conclure, pour finir, comme Enoch il a dit, c'est ça en fait. Les gars, c'est l'amour. On doit avoir l'amour pour C'est important. nos frères et sœurs. On doit avoir l'amour pour la personne qui est en train d'essayer par tous les moyens. Et parfois, on ne sait pas le parcours d'une personne. Ouais. Comment la personne est arrivée, que ce soit à Christ, que ce soit à l'église, comment elle est arrivée Mm. et le chemin qu'elle a parcouru. Yes. Et à nous de montrer cet amour-là de la même manière que Dieu montre cet amour envers nous. Yes. Et parfois, pour une délivrance, parfois c'est juste l'amour aussi. Mm. L'amour qu'on peut avoir pour son prochain, ça peut aider une personne à s'en sortir. Yes, bien sûr. Ça peut aider en fait. Et la manière parfois dont on vit notre vie, ça peut aussi aider. Mhm. C'est-à-dire, ne soyons pas rapides à juger parce que, encore une fois, il y a certaines choses qui se passent dans l'obscurité. Toi, on t'a pas dévoilé, elle, on l'a dévoilé. Ok, d'accord. Mais montre de l'amour, montre de la compassion. Et je pense on va conclure comme ça, ou tu as encore quelque chose à Non, je ajouter? pense que c'est le moment C'est de ça. chuter. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Et voilà, c'est vraiment, j'espère que cela va parler à quelqu'un. Parce que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Parce C'est que ça. c'est une réalité en fait. C'est une Et réalité. c'est quelque chose que, voilà, ce podcast est aussi là pour qu'on parle ensemble de ces choses-là. Et voilà, on va pas prendre plus de votre temps. C'est ça. Et merci pour votre écoute. Et Exo, comme tu dis à la fin, Stay blessed et à la prochaine. No yes, stress. bye.